Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le célèbre canapé de Voyage au bout de la nuit sur D8. Je tenais à débuter cette édition par un petit clin d'œil. Un clin d'œil à une jeune fille prénommée Léa. De son nom Pardo, elle vit à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône. Elle n'a que 15 ans. Et déjà, elle nous sort son premier roman, Un second souffle. Voilà, je vous le montre à l'écran. Léa Pardo a écrit ce roman et peut-être à cause des insomnies, c'est ça, à cause des insomnies. Elle n'arrivait pas à dormir, donc traînait au départ sur son ordinateur, ne savant quoi faire. Et elle s'est mise à écrire ce roman, Un second souffle. Un second souffle qui parle en fait d'une jeune fille prénommée Caroline, qui a découvert un jour un journal intime d'une danseuse qui a vécu peu après la Seconde Guerre mondiale et qui l'a bouleversée. Ce journal intime l'a complètement bouleversée et donc elle nous raconte dans ce premier roman tout ce qui se passe. Voilà, je tenais à lui faire un petit clin d'œil à Léa Pardo. Je vous invite à le découvrir. Alors il est disponible en librairie, également sur le net. Voilà, je vais vous lire un petit résumé de son roman que moi-même j'ai beaucoup apprécié. Cette découverte me fit un choc, mais tout s'expliquait enfin. Je suis alors rentrée chez moi, j'ai pris mon ordinateur et j'ai commencé à écrire. J'ai pris mon ordinateur et j'ai commencé à écrire. Cela fait maintenant plus de 5 heures que je tape sur les touches de mon clavier. Je comprends maintenant ce que dut ressentir Eva lorsqu'elle écrivit ces pages. Mais il fallait que j'arrive au bout. Et je ne veux pas que ce document finisse dans l'oubli comme le furent ses écrits. Je vous promets, Caroline, Eva et Ezra, que vous n'avez pas fait tout ceci pour rien. Et puis 5 heures, qu'est-ce donc dans une vie ? Durant ces 5 heures, j'aurais pu acheter de la nourriture pour les pauvres, donner de mon temps à du bénévolat, ou même sauver une vie, qui sait. Mais j'ai préféré écrire, raconter cette histoire, rendre l'honneur que ces personnes méritent. J'ai préféré les laisser partir dignement, donner à leur vie comme un second souffle. Voilà, c'était un petit extrait de Un second souffle de Léa Pardo. Je redis un petit coucou à Léa Pardo. Je vous souhaite de jolis rêves à tous. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Ciao. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Voyage au bout de la nuit sur D8. Ce soir, j'ai décidé d'ouvrir certains courriers de nos téléspectateurs. Et oui, en effet, on reçoit du courrier et vous pouvez nous en faire parvenir à l'adresse postale de D8, 1 rue Les Enfants du Paradis à Boulogne. N'oubliez pas de marquer en gros au-dessus VBN. Aussi, vous pouvez nous faire parvenir des récits ou un petit coucou via les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Voilà, j'ai reçu du courrier, alors on va voir tout ceci ensemble. Alors, cette personne s'appelle Sandro Tavini. Chère Camille, je suis ton plus grand fan. Je mesure 2,35 m. Depuis que je t'ai vu à la télé, mon cœur fait boum. Tu as dû entendre depuis chez toi, tant ça a fait du bruit. Tu es la plus belle et je t'ai écrit un poème. Camille, femme de ma vie, je pourrais partir avec toi en Turquie, y boire une tasse de camomille. Pour moi, tu es comme une jonquille. Dommage que j'en fasse des allergies. En effet, j'aimerais bien te voir en vrai, mais ma mère n'est pas d'accord. Tu sais, c'est pas facile d'avoir 38 ans. Je vais porter plainte à la police car tu as volé mon cœur. Oh, belle douceur. Peut-être me trouves-tu un peu fou, mais tes cheveux spaghettis et ton sourire couleur soleil m'illuminent à chaque moment que je te vois.
D'accord. Oui. Sandro, toi, tu sais parler aux femmes, ça c'est sûr. Hein. On va en ouvrir un deuxième. Alors, celui-ci nous vient de Stéphane David. Ah, Stéphane David. D'ailleurs, Stéphane, je te passe un petit coucou. Sachez que Stéphane est un très grand humoriste. De la part de Stéphane David. Merci d'arrêter de lire les courriers de Sandro Tavini. Ah oui, c'est pas mal aussi ça. Je te remercie pour... Je te fais un coucou Stéphane. Hein. Sandro aussi, je te remercie pour ta lettre. Voilà, nous allons continuer notre livre que nous avons débuté dans la précédente édition, Cyrano de Bergerac. Si je vous dis... C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, un cap? C'est une péninsule, Cyrano de Bergerac. Nous sommes en ce moment, nous avons commencé dans la précédente édition les États et empires de la Lune. Bienvenue sur Voyage au bout de la nuit, ça commence les bafouilles, on y va en chœur, c'est cool. Voilà, donc de retour avec Cyrano de Bergerac. Bienvenue à tous sur D8 pour continuer donc les États et empires de la Lune. Alors bien sûr, n'hésitez pas, vous connaissez tous le hashtag VBN pour nous envoyer des récits, des suggestions de livres aussi, pourquoi pas. Ou alors l'adresse postale de D8 qui est 1 rue Les Enfants du Paradis à Boulogne-Billancourt. Voilà. Un canapé, un livre, un auteur incontournable, Cyrano de Bergerac, et une experte en la bafouille, c'est moi, et nous reprenons donc les États et empires de la Lune. Donc, à savoir que c'est un roman de Cyrano de Bergerac qui précède les États et empires du Soleil. Lire, c'est entretenir son imaginaire, voyager dans les méandres de son subconscient. La jouissance de la grande évasion spirituelle, et grâce à Voyage au bout de la nuit, nous allons plonger dans une fiction de Cyrano de Bergerac, les États et empires de la Lune. Mon conducteur me mena dans une salle magnifiquement meublée, mais je ne vais rien de préparé pour manger. Quel magnifique voyage avec Cyrano de Bergerac. Nous continuerons ce chef-d'œuvre dans une prochaine édition de Voyage au bout de la nuit. Bien sûr, n'oubliez pas le hashtag VBN pour nous faire parvenir des récits ou alors des suggestions. Je continue dans mes bafouilles, hein, vous voyez ça, je continue. Donc je disais, si vous voulez nous suggérer des chefs-d'œuvre aussi, nous les attendons bien sûr. Je vous souhaite de jolis rêves. Je vous embrasse tous. À très bientôt. Ciao. Bonsoir à tous. Bienvenue sur D8 dans une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Vous travaillez de nuit, vous n'arrivez pas à dormir, ou alors tout simplement féru amoureux, enthousiaste, entiché, épris, fervent, fou, mordu, passionné de littérature. Promis, je me calme dans quelques secondes. Eh bien, je suis là pour vous accompagner un moment avec Cyrano de Bergerac. Et oui, puisqu'en ce moment, nous lisons les États et empires de la Lune. Vous avez des suggestions à nous faire de chefs-d'œuvre ou alors tout simplement nous faire un petit coucou? Vous pouvez le faire via les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Bien sûr, je réponds à vos messages. Et également, vous pouvez nous faire parvenir des bonbons, des boîtes de chocolat via l'adresse postale de VBN qui est le 1 rue Les Enfants du Paradis à Boulogne. Nous continuons donc Cyrano de Bergerac, les États et empires de la Lune. Je m'en étais arrêtée à la page 86. Ordre, exprès de nous faire coucher ensemble, l'Espagnol et moi. Pour faire en son royaume multiplier notre espèce. On exécuta de ce point en point la volonté du prince, de quoi je fus très aise,
pour le plaisir que je recevais d'avoir quelqu'un qui m'entretint pendant la solitude de ma brutification. Un jour, mon mâle, car on me tenait pour la femelle, me conta que ce qui l'avait véritablement obligé de courir toute la terre et enfin de l'abandonner pour la lune était qu'il n'avait pu trouver un seul pays où l'imagination même fût en liberté. Voyez-vous, me dit-il, à moins de porter un bonnet carré, un chaperon ou une soutane, quoi que vous puissiez dire de beau, s'il est contre le principe de ces docteurs de drap, vous êtes un idiot, un folle ou un athée. C'est ici que s'arrête le voyage avec Cyrano de Bergerac. On poursuivra dans une prochaine édition de Voyage au bout de la nuit. Pour ceux qui vont travailler, je leur souhaite bon courage. Et pour ceux qui vont dormir, eh bien, joli rêve. À très bientôt. J'entendais tous les jours à ma loge les prêtres faire ces contes-là, ou de semblables. Enfin, ils bridèrent si bien la conscience des peuples sur cet article qu'il fut arrêté que je ne passerais tout au plus que pour un perroquet plumé. Il confirmait les persuadés sur ce que nous... je vais y arriver. Sur ce que, non plus qu'un oiseau, je n'avais que 2 pieds. On me mit donc en cage, par ordre exprès, que conseil d'en haut. Apprenez-moi, me dit-elle, vos princes ne prétextent-ils leur armement que du droit de force, si fait, je lui répliquai-je, de la justice de leur cause. Et voici, c'est ici que s'achève cette édition de Voyage au bout de la nuit. J'ai pris un grand plaisir à partager ce moment avec vous. Vous avez des récits ou alors des suggestions de livres ou nous faire simplement un coucou. Vous pouvez nous joindre via les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Bien sûr, également, l'adresse postale de D8. Voyage au bout de la nuit, 1 rue Les Enfants du Paradis, à Boulogne. Je vous souhaite de jolis rêves pour ceux qui vont dormir. Bon courage à ceux qui vont travailler. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.